C'est probablement l'un des pires cauchemars pour un astronaute. Flotter indéfiniment dans l'espace. Imagine que suite à un accident, tu t'éloignes lentement de la Station spatiale internationale et te retrouves dans le néant, là où il n'y a rien d'autre que le vide glacial. Heureusement, tu as encore une chance de survivre. Examinons en détail le moment où cela pourrait se produire. Imagine que tu es sur la Station spatiale internationale. Elle se trouve à environ 400 km d'altitude dans les couches supérieures de l'atmosphère. Il est important de mentionner qu'elle n'est pas totalement dans l'espace, car la gravité terrestre exerce une traction constante sur elle. Pour ne pas tomber, la station doit voler autour de notre planète à environ 27 000 km/h. Cette vitesse est suffisante pour aider la station à lutter contre l'attraction de notre planète. Mais sur l'ISS, lorsque tu sors dans l'espace, tu ne ressens pas cette vitesse. Tu as plutôt l'impression de flotter tout en voyant la Terre tourner. Mais il y a toujours beaucoup de débris spatiaux qui se déplacent dans le sens inverse. Du point de vue d'une personne à bord de l'ISS, la vitesse de ces objets est incroyablement élevée. Tu enfiles une combinaison spatiale qui contient des réserves d'oxygène et d'eau pour que tu puisses boire pendant ta mission. Tu es donc sur le point de sortir dans l'espace. D'abord, tu dois passer par un sas constitué de 2 portes. Tu entres et tu fermes le premier sas pour bloquer l'accès à l'oxygène de la station spatiale. Tu ouvres ensuite la porte qui mène directement dans l'espace. Ce que tu t'apprêtes à faire est ce qu'on appelle un spacewalk. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux vouloir aller à l'extérieur. Ce peut être pour mener des expériences scientifiques, afin de voir comment différentes choses se comportent dans l'espace. Ce peut aussi être pour tester de nouveaux équipements, capteurs et autres gadgets de haute technologie. Ce peut encore être pour réparer des pièces défectueuses ou pour la maintenance de la station spatiale. Avant de faire un pas dans le vide, tu attaches ta combinaison à un câble relié au vaisseau. Tu attaches également de petits câbles à tes outils, comme un tournevis ou une clé à molette, afin de ne pas les perdre. Tu quittes le vaisseau et éprouves alors une sensation similaire à celle de nager sous l'eau. D'ailleurs, avant de sortir dans une zone de gravité zéro, les astronautes s'entraînent dans une immense piscine. Tu te diriges vers l'endroit qui doit être réparé tout en te tenant au vaisseau. Disons que tu dois resserrer une petite vis. Un astronaute a dit un jour que la moindre tâche dans l'espace était difficile. Tu portes une énorme combinaison qui ralentit tes mouvements et te rend maladroit. Elle provoque également des démangeaisons et la moindre chose peut vite prendre plusieurs heures. Pendant ce temps, tu transpires beaucoup. L'un des filtres de la combinaison spatiale peut être endommagé. Et dans ce cas, tout le liquide libéré par ton corps peut se répandre dans la combinaison et atteindre ton visage. Tes yeux peuvent alors larmoyer et rendre ta vision trouble. Des dizaines de dangers se cachent dans l'espace et il n'y a pas vraiment d'instructions définitives concernant la manière de gérer la plupart d'entre eux. Bref, tu es en train de serrer ta vis, mais quelque chose ne va pas. La clé t'échappe des mains et la vis s'envole de la coque du vaisseau. Tu essaies de la rattraper en exerçant machinalement une pression sur la station. Tu parviens à attraper la vis, mais tu t'es envolé et plus rien ne te retient à part le câble. Oh non, il n'est plus relié à ta combinaison. Tu l'avais mal attaché. Tu n'es plus du tout relié à la station. Ton corps se met à tourner. La vue de la Terre et de l'espace noir se mettent à défiler devant tes yeux. Tu ne peux rien faire pour t'arrêter. Heureusement, ce câble n'est pas la seule mesure de sécurité. Ta combinaison spatiale est équipée d'un Safer. Il s'agit d'un sac à dos contenant du carburant qui fonctionne comme un jetpack. Tu l'actives et il te stabilise. Tu arrêtes de tourner, ce qui te calme un peu. Maintenant que tu sais exactement où se trouve l'ISS, tu dois t'orienter manuellement et voler prudemment jusqu'à elle. Le Safer libère du gaz par de petits tubes, ce qui te propulse vers l'avant. À l'aide de la télécommande du Safer, qui ressemble à un joystick, tu peux changer la direction dans laquelle le gaz est libéré, contrôlant ainsi ta trajectoire. Tu t'assures que la station reste bien devant toi en donnant de brèves pressions sur le joystick afin de stabiliser ton avancée. Si tu appuies un peu trop fort, tu risques de repartir en vrille, ce qui réduira tes chances de rentrer. Chaque astronaute passe de nombreuses heures dans un simulateur de réalité virtuelle qui lui donne l'impression d'être dans l'espace. Tu sais donc comment contrôler le Safer. Tu t'approches lentement de l'ISS. Tu contrôles ta vitesse. Si tu commences à accélérer, tu devras diriger les tubes dans la direction opposée pour te ralentir.
Si tu arrives trop vite, tu risques de t'écraser sur la station et d'endommager ta combinaison spatiale. Tu es enfin revenu à l'ISS. Tu cherches quelque chose où t'accrocher et tu te diriges vers le SAS. Tu as l'impression de faire de l'escalade sous l'eau. Tu arrives au SAS. Ouf! Mais revenons en arrière, au moment où tu t'étais éloigné de l'ISS. Tu essaies d'utiliser ton sac à dos pour stabiliser tes mouvements, mais tu es nerveux et tu n'arrives pas à te calmer. Tu appuies au hasard sur le joystick et diriges de façon chaotique les tubes dans différentes directions. Au bout de quelques minutes, tu ne t'es toujours pas rapproché de l'ISS et le carburant du Cypher est épuisé. Tu es encore plus nerveux. Revenons encore en arrière. Tu t'éloignes de l'ISS, tu utilises le Cypher et tu ralentis ta vitesse de rotation. Tu es maintenant face à la station. Tu t'approches du vaisseau avec des poussées lentes et régulières. Tout se passe bien, mais à un moment, tu perçois un mouvement. Il s'agit d'un petit morceau de métal provenant d'un vieux satellite. Il s'écrase sur la Cypher et transperce le sac à dos. Du carburant commence à s'échapper dans l'espace. Tu te remets à tourner à cause de l'impact. Tu ne comprends pas dans quelle direction tu te déplaces. Il ne te reste plus qu'à prendre une grande inspiration et à utiliser le carburant restant pour t'arrêter. C'est fait. Tu flottes sans tourner. Il n'existe aucune instruction ou protocole qui t'aideront à sortir de cette situation. Tu te déplaces dans l'espace sans rien contrôler. Pour retourner à l'ISS, tu devrais repousser quelque chose. Heureusement, tu as le temps de réfléchir à ce que tu peux faire. Ta combinaison spatiale a des réserves d'oxygène pour plusieurs heures. Tu as aussi de l'eau que tu peux boire grâce à une petite paille en caoutchouc fixée à l'intérieur de ton casque. Tu es le premier humain de l'histoire à se retrouver dans une telle situation. Mais cela ne signifie pas que tu n'as aucune chance de survie. Si tu pouvais lancer quelque chose sur le côté, cela te mettrait en mouvement. Par exemple, tu pourrais lancer une clé à molette suffisamment lourde dans la direction opposée à celle de l'ISS, afin de te propulser vers la station. Mais malheureusement, tu n'as rien à lancer. Ton Cypher est cassé et tu ne peux pas le retirer sans l'aide de quelqu'un. Tu profites de la belle vue de la Terre et essaies de respirer aussi lentement que possible pour économiser ton oxygène. Il semble qu'il n'y ait plus aucun espoir, mais à ce moment-là, d'autres astronautes t'appellent par radio. Ils voient ta position et viennent pour te sauver. Une collègue se dirige vers toi. Elle est solidement attachée à 2 longs câbles. Elle t'en donnera un lorsqu'elle t'atteindra. Elle se déplace avec son Cypher, elle est très proche. Finalement, elle ralentit et attrape ta main. Elle décroche l'un des câbles de sa combinaison spatiale et l'attache à la tienne. Grâce à ce câble, tu te rapproches de la station. À ce moment, un boulon rouillé passe à proximité. Le principal danger est qu'un débris spatial perce ta combinaison ou détache le câble. Tu accélères et atteins le SAS. Là, tu plonges littéralement à l'intérieur. L'une des missions spatiales les plus dangereuses a été accomplie. Théoriquement, il y a un autre moyen de te sauver. Un vaisseau spatial livrant des vivres et des fournitures à l'ISS pourrait venir te chercher. Mais cette mission serait encore plus difficile, car elle nécessiterait un calcul d'itinéraire très précis. À la moindre erreur, le vaisseau spatial pourrait te percuter et te projeter à grande vitesse. Tu flotterais alors pendant plusieurs heures jusqu'à ce que tu manques d'oxygène ou qu'un débris spatial déchire ta combinaison. Heureusement, tous les astronautes sont suffisamment bien entraînés et expérimentés pour éviter de tels accidents.